Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, c'est une recette pas comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez ce magnifique carton, regardez. Je vous l'apporte. Que lisez-vous dessus? Cosori. Et oui, Cosori vient de m'envoyer cette magnifique machine, donc c'est les friteuses air fryer, pour tout simplement venir la découvrir avec vous et cuisiner pour vous faire découvrir ce tout nouveau produit qui date de janvier 2024. Allez, pour moi, c'est Noël, alors je vous propose, on déballe ensemble, on découvre et on teste, ça vous dit? Alors ça pèse son poids, c'est quand même sacrément lourd parce qu'on est sur un très bel appareil et surtout parfaitement bien emballé. Vous avez un gros emballage et là, le deuxième avec la machine. Je suis trop contente. Elle fait 8,5 litres de capacité, donc moi qui adore cuisiner, ça va être mon deuxième meilleur ami. Je n'oublie pas mon Thermomix parce que je vais continuer à cuisiner avec, à faire mes petites sauces, mais toutes mes cuissons four, je vais les remplacer en cuisson dans mon air fryer Cosori. 2 tiroirs, 4,25 litres chacun. On peut faire 1 kg de frites en une seule fois, 500 grammes dans chaque tiroir, ou bien entendu, vous allez voir après, on va pouvoir faire la viande ou le poisson d'un côté et l'accompagnement de l'autre. On découvre le petit livret de bienvenue avec le mode d'emploi Cosori. C'est hyper bien emballé. Vous avez ici le petit guide de démarrage, le mode d'emploi. Il n'y a pas de livre de recettes avec ce modèle-là, mais sachez qu'il existe des applications et surtout un groupe, toute une communauté, en fait, aussi bien sur Facebook avec Cosori France, où il y a tout un échange et partage de recettes. Voilà, là on va découvrir les grilles, mettre au fond des paniers. Mais c'est Cosori. Cosori, c'est le leader de la machine air fryer. Ils ont plus d'une dizaine de modèles. Ils n'arrêtent pas d'évoluer, de proposer des nouveaux produits et c'est un groupe américain. Vous pouvez le constater, c'est parfaitement bien emballé, tout est protégé. Regardez-moi ce nouveau jouet. J'adore! Voilà, on découvre donc maintenant cette magnifique machine avec les 2 tiroirs. Donc on va venir tout déballer puisqu'il y a encore des protections à l'intérieur. Alors vous ne rêvez pas, vous voyez bien sur les tiroirs, et oui, on a une vitre. Voilà, un des paniers, 4,25 litres. Je retire tous les petits papiers, les emballages. Et comme je vous le disais, là vous pouvez voir, il y a bien une vitre sur chaque tiroir. On va donc pouvoir constater et suivre l'évolution de la cuisson à travers la vitre. Donc regardez dans le tiroir, il n'y a pas que du carton. Il y a également des petits accessoires parce que cette machine est livrée avec ce support-là où vous allez pouvoir mettre des tranches de pain pour griller vos pains pour vos toasts. Nous allons retrouver ici également 5 pics à brochette. Et nous allons sûrement retrouver dans le deuxième tiroir le support. C'est tout à fait ça. On a ici donc le support sur lequel on va pouvoir venir disposer nos brochettes pour les cuire de façon uniforme dans le air fryer. Voilà, tout ça en fait c'est des accessoires qui sont compris dans ce modèle-là. Donc regardez quand même la dimension, on est vraiment très très bien. Donc dans un côté ici, vous allez pouvoir mettre 500 g de frites, 500 g de l'autre. Également sur les poignées, vous avez le L ou le R pour left and right. Comme ça, vous ne pouvez pas interchanger ou vous tromper de tiroir. Voilà, maintenant qu'on a veillé à retirer tous les cartons au fond des tiroirs et à l'intérieur avec les grilles, je vous propose d'installer maintenant la grille de fond de chacun des tiroirs. Vous pouvez constater aussi que chacun des coins sont protégés par des petits caoutchoucs pour justement quand vous l'intégrez dans votre tiroir, vous ne venez pas rayer et abîmer l'intérieur. Je trouve que c'est plutôt bien pensé. Voilà, on les dispose comme ceci. On est prêt. On fait la même chose de l'autre côté. Bien entendu, avant la première utilisation, on vient bien rincer à l'eau et au produit. On rince et on essuie avec un chiffon clair intérieur-extérieur. Ok? On dispose.
Ici, vous pouvez constater qu'il y a plein d'autocollants. On va vraiment venir les retirer. C'est d'ailleurs même conseillé dans la notice. Alors pour information, si vous démarrez avec les air fryers, sur ces petits autocollants, donc je viens de les coller sur la pochette de base pour les conserver parce que c'est vraiment des petites indications pour les viandes, quelle température, le timing approximatif avec des potatoes, etc. Si vous voulez du poisson, les températures. On peut faire aussi des oignons frits à partir d'oignons congelés. Voilà, on a vraiment plein d'indications puisque vous pouvez faire du sucré, du salé, la viande, du poisson, des légumes, mais aussi des petits gâteaux. Donc, toutes ces indications, vous les retrouvez ici. Bien sûr, sur Internet, vous trouvez également les équivalences au niveau des températures et des temps. Après, c'est comme tout appareil, que ce soit à la casserole, au Thermomix, au four ou air fryer, vous allez devoir tester. Il n'y a pas d'autre solution de tester, de goûter et de recommencer. Voilà, je viens également retirer la protection ici, tout simplement de l'écran tactile, puisque tout se passe ici. Donc là, justement, l'indication, il nous mettait bien en avant le fait que dans les tiroirs, on allait retrouver les grilles pour surtout ne pas démarrer avant. Tout est vraiment bien pensé. Et là, dernier autocollant à retirer. Donc, au niveau des précautions, on vous demande en fait de toujours bien positionner le tiroir droite à la droite et celui de gauche. Jusque-là, rien de bien sorcier. On nous demande de ne pas remplir au max du max chacun des tiroirs tout simplement parce que c'est une friteuse à air. Qui dit air, ça a besoin d'espace pour passer. Donc, ne pas surcharger les tiroirs. Également, ne pas les remplir d'huile. C'est une friteuse à air et non à huile. Pensez-y, effectivement, il peut y avoir des incompréhensions puisque sur le dessin, on vous montre bien là de ne pas remplir le tiroir d'huile. S'ils le notent, c'est qu'ils l'ont déjà vécu. Autre information, ici, on est sur le dessus de notre air fryer. Là, devant, je vais allumer l'écran digital. Il est fortement déconseillé de poser quoi que ce soit sur le dessus. Autre chose, point très important. Moi, j'ai mon air fryer sur l'îlot central. Donc, de ce côté-là, moi, je ne suis pas touchée par cette règle précaution. Mais il est dit que si vous la mettez sur le plan de travail face à un mur, vous devez laisser un espace minimum de 13 cm entre la fin du air fryer et le mur. Tout simplement pour que vous ayez une circulation d'air. Donc moi, en fait, sur l'îlot central, je suis très bien parce qu'ici, on a largement assez d'espace. Voilà, pour les règles de base, on y est. On est prêt à démarrer. Moi, je vous propose de la mettre en marche et de démarrer. Dans le livret de démarrage, il est fortement conseillé de faire un test de préchauffage. La toute première fois, ce qui est logique, juste pour la faire chauffer à vide et pour vérifier que tout fonctionne. On nous indique également qu'il peut y avoir une forte odeur de plastique au départ puisque c'est la toute première utilisation, mais celle-ci disparaît après la première recette. Si ça persiste, par contre, on nous demande d'appeler le service client. On n'aura pas de souci là-dessus, je pense. Ici, un seul gros bouton. Je vais vous montrer sur le dessus. Il n'y a qu'un seul bouton là. On appuie. Et là, on voit toutes les indications. Donc, vous avez ici le thermomètre. Au niveau des fonctions, c'est un air fryer 10 en 1. Je vous explique. Vous allez pouvoir utiliser l'air fryer. Jusque-là, logique. On va pouvoir rôtir, cuire, griller. Il y a une fonction grill. Alors la fonction grill, quand vous l'utilisez, sachez que vous n'allez pas pouvoir la répartir sur les deux bacs, mais uniquement sur un seul. Vous avez la fonction déshydrater aussi pour les fruits. Alors là, j'ai hâte de tester les chips de pommes. Vous avez également le mode réchauffé et vous avez aussi synchronisation de cuisson des deux tiroirs et synchronisation de la fin. C'est-à-dire que le air fryer va gérer automatiquement la fin de cuisson, même si sur un côté, on n'a que 12 minutes et l'autre 20 minutes. Il va démarrer et gérer pour que les deux se terminent en même temps. Pas belle la vie quand même? Parce que là, deux tiroirs, poisson, potatoes, on est très très bien. Enfin moi j'adore, vous savez ma passion pour la cuisine, je vais encore plus y passer des heures supplémentaires. Ce air fryer chauffe de 35 degrés jusqu'à 230. On est sur un appareil à 1700 watts. Et là, tout est tactile. On a un système de lumière pour venir surveiller la cuisson et l'apparence de nos plats à l'intérieur.
On a là donc les boutons pour synchroniser la fin, synchroniser la cuisson. On a ici également le bouton puisque c'est totalement individuel. Vous avez les fonctions pour le tiroir de droite et de gauche. On a donc, comme je vous disais, réchauffer, griller, sécher. Vous avez ici les deux températures où vous pouvez régler ou synchroniser. Autre point, il y a également un rappel pour shaker. On vous demande très souvent de venir sortir le tiroir et de secouer. Et bien là, vous avez même le petit rappel, donc vous pouvez vaquer à vos occupations. Il va vous appeler pour secouer vos légumes avant de démarrer. Moi, je trouve ça très très bien. Voilà, donc avant de nous lancer dans la cuisine à proprement dit, on va tout simplement lancer la première cuisson, le premier préchauffage de l'appareil à vide pour tester. J'ai allumé, on s'est mis sur 200. On va cliquer sur le bouton Shake, la lumière s'éteint. Ça nous évite d'avoir un rappel puisque là, on va juste préchauffer. Et là, donc c'est 200 degrés. Voilà, on est donc à 200 degrés à gauche. Je viens d'appuyer 200 degrés à droite. Vous cliquez sur temps barre de base à 15 minutes. Tout ça, on est bon. Et là, on va lancer le démarrage. Donc là, tout simplement, il y a le préchauffage et je vais lancer à vide la chauffe à 200 degrés de mes deux tiroirs. Pendant ce préchauffage, je vais faire place nette et je ramène les ingrédients pour la première recette. Allez, à tout de suite. Voilà, maintenant que le préchauffage, les premiers essais donc à vide ont été testés, donc c'est les préconisations donc, de Cosori, la marque. Donc, je n'ai remarqué strictement aucune odeur particulière ou dysfonctionnement. Donc, on est donc prêt. Je viens de préparer les premiers ingrédients comme à mes habitudes. On va démarrer. Donc, je vous ai promis plusieurs recettes. Donc, je vous propose tout simplement de faire une journée complète au air fryer. On commence donc par la recette du petit déjeuner. J'ai sélectionné un petit récipient. Donc, moi, je n'ai pas encore le moule à gâteau ou le moule spécifique à la forme du tiroir pour le air fryer. Par contre, j'ai pris un petit moule qui rentre directement dedans, donc ça ira très bien. Dans celui-ci, je viens de mettre 120 g de flocons d'avoine. Il vous faudra également 2 bananes. Donc là, je viens les couper en morceaux. Donc là, c'est vraiment l'occasion d'utiliser vos bananes super mûres, ce qui est typiquement mon cas. Donc je viens déposer mes bananes dans mon récipient. Je viens verser 250 ml de lait, donc soit du lait classique, lait d'amande, selon vos envies. J'y rajoute une vingtaine de grammes de chocolat. Donc moi j'ai des éclats de chocolat encore qui restent une autre pâtisserie, donc soit des pépites, soit des carrés de chocolat, ce que vous voulez, noir au lait. Je viens rajouter une touche de cannelle. Voilà. Je viens donner un petit tour de mélange. Le lait va bien faire gonfler les flocons d'avoine. C'est tout simplement un porridge, hein, vous l'aurez découvert. Je viens saupoudrer 2 cuillères à soupe d'amandes effilées. Et pour la touche archi gourmande, je viens verser l'équivalent d'une cuillère à soupe de sirop d'érable sur le dessus. Donc là, on va vraiment caraméliser le tout. Donc là, vous pouvez voir, mon récipient est bien plein. Donc vraiment très simple, amandes, chocolat, banane, flocons d'avoine, sirop d'érable, touche de cannelle. Bien sûr, c'est une base, vous pouvez le changer avec n'importe quel fruit. Hein. C'est vraiment un petit déjeuner archi complet ou alors une collation après une séance de sport. Maintenant que là, on est prêt, je vous propose de changer de vision pour que vous puissiez voir vraiment la commande du air fryer et on va lancer la cuisson. Voilà, là vous voyez mon récipient de porridge qui est prêt. Je vais maintenant régler mon air fryer. Bien allumé, donc c'est ce que je vous disais, vous voyez maintenant toutes les commandes digitales. Dans le tiroir, j'ai retiré la grille de cuisson. Puisque tout simplement, on n'en a pas toujours besoin. La grille de cuisson, donc grille est dite celle-ci, est utilisée uniquement quand vous allez venir frire ou autre chose, de la viande, du poisson ou des légumes pour que la graisse puisse s'égoutter dans le fond de votre tiroir. Nous, en l'occurrence, on vient disposer mon récipient dans le tiroir comme ceci. Et je viens glisser le tiroir. Dès que je ferme, vous avez la lumière qui vient s'allumer et elle s'éteint toute seule au bout de 2 minutes.
Donc de base, il se programme en air fryer. Il vous propose le préchauffage et de shaker. Donc là, je vais retirer le shake puisque en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Je vais baisser la température, je vais mettre 180 degrés uniquement. Le temps, en cliquant dessus, on voit qu'on est bien sur 15 minutes. Je laisse tomber également le préchauffage. Et là, je vais tout simplement démarrer. Et donc là, vous voyez, j'ai mon côté gauche, donc left, qui part pour 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous retrouve pour le résultat à la dégustation. Voilà, vous entendez, à la fin du temps préprogrammé, en fait, la causerie air fryer sonne 3 fois. Il y a 3 petits bips. Et là, en fait, je me suis permis d'appuyer sur la lumière, tout simplement, puisqu'on peut consulter pendant les 15 minutes de cuisson le résultat, mais également, elle s'allume automatiquement en fin de cuisson. Donc là, on va venir découvrir ensemble. Regardez-moi ça! Le chocolat fondu, les bananes, le côté caramélisé, c'est parfait. Voilà, petit déjeuner prêt. Vous avez vu, c'est vraiment un gain de temps. Pendant ce temps-là, en fait, on n'a pas besoin de surveiller. Et là, l'objectif, c'est que j'ai pu nettoyer ma cuisine, préparer. Et j'en ai profité pour préparer les ingrédients pour la deuxième recette. Allez, à tout de suite pour la préparation. Voilà, la recette du petit déjeuner vient de se finir. C'est juste fabuleux. Je vais vous faire une photo en gros plan du résultat du porridge chocolat banane. Plus qu'une hâte, c'est de goûter. Mais avant, je vais d'abord vous faire des jolies photos pour que vous voyez les résultats avant de tout dévorer. Et là, je viens de préparer une deuxième recette pour l'apéro, quelque chose d'hyper facile pour faire des petits samoussas au thon, fromage frais et pourquoi pas chèvre et miel, puisqu'en plus, comme j'ai 2 tiroirs, je vais pouvoir en faire 2 fois plus, 2 goûts différents. Et ça, je trouve trop bien. Vraiment, là, vous avez vraiment la qualité de cuisson au four avec 85% de matière grasse en moins. On peut appuyer à tout moment sur la lumière pour consulter sans ouvrir, donc on ne perd pas de chaleur. Moi, je trouve ça vraiment génial. Donc, je vous propose, on continue. Dans mon saladier, j'ai mis l'équivalent de 2 boîtes de thon. Donc là, on est à peu près sur 250 grammes, 260 grammes de thon que je vais venir émietter. Voilà, après avoir émietté donc les 250 grammes de miettes de thon, je vais venir rajouter l'équivalent d'une petite échalote déjà ciselée. Du poivre. Du sel. Du persil déshydraté. Voilà, on en est là. Et maintenant, je viens rajouter 150 g de fromage frais. Là, j'ai pris du Saint-Moret. Et je viens tout simplement mélanger le tout. Voilà, la base de ma préparation est maintenant prête. On va passer au pliage des samoussas. Donc, pour la réalisation des samoussas, on achète tout simplement des feuilles de briques. Là, maintenant, ma préparation est prête et on va tout simplement former nos samoussas. Donc, les samoussas se font avec des feuilles de briques que j'ai déjà coupées en 2, tout simplement. Avec de l'huile d'olive et je viens déjà badigeonner ma feuille de brique pour la rendre plus souple pour le pliage, tout simplement. Un seul côté, mais c'est hyper fin, donc ça passe des 2 côtés. Le côté que je viens de huiler, je le retourne pour mettre la préparation à l'intérieur et avoir la partie la plus huilée vers l'extérieur. Ça évitera de remettre en fait un petit spray d'huile pour faire au air fryer. Puisque forcément, même si c'est une friteuse à air, pensez-y, une toute petite touche de matière grasse est quand même nécessaire. C'est justement la différence des 85% d'économie de matière grasse pour avoir ce côté doré. Parce que si vous mettez votre feuille de brique ainsi au four toute sèche, elle aura beaucoup plus de mal à colorer ou alors nécessitera une cuisson beaucoup plus longue et l'intérieur risque en fait d'être desséché. Donc maintenant que j'ai préparé ma moitié, je vais venir plier ma feuille de brique ainsi et je vais répartir une cuillère à soupe de ma préparation. Et donc là, je viens former
mariné et prêt. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est directement prendre votre tiroir et les disposer dessus. Donc là, n'oubliez pas de mettre la grille. On a vraiment besoin de mettre cette grille au fond du tiroir et de disposer nos samoussas sur le dessus. Je continue le pliage. Donc, vous avez bien vu, une demi, on replie, on farcit, on plie, on a le triangle et c'est parti. Allez, je continue. Voilà, je replie le bon. Et voilà, un magnifique triangle. Et je continue ainsi de suite. Voilà, donc j'ai déjà réalisé 6 samoussas, mais il me reste encore de la matière. Donc je suis allée recouper des feuilles de briques pour pouvoir continuer. Alors, une astuce pour les feuilles de briques, il faut vraiment faire attention de les conserver bien à plat pour qu'elles ne craquent pas trop. Ce qui a été le cas pour moi. Donc, il faut venir couper les parties trop dures. Comme ça, après, vous pouvez bien le replier et vous retrouvez en fait une belle souplesse. Donc là, je n'hésite pas à en faire plus parce que j'en ai fait des très très gros quand même de samoussas. Donc là, en fait, je vais en mettre 4 par tiroir. Comme ça, ça nous fera un bel apéro et on va pouvoir cuire le tout en un quart d'heure. Voilà, la préparation de mes samoussas vient donc de se finir. Je mis dans mes tiroirs avec la grille. J'intègre les 2 tiroirs. Je referme bien. Bien insérer donc les 2 tiroirs avec les samoussas. J'allume. Je fais synchronise cook puisque je vais utiliser les 2 tiroirs en parallèle. Je viens baisser à 160 degrés. Donc en écrivant synchronisation cook, ça part sur le deuxième côté. Vous voyez, le shaker, j'ai retiré. Je viens recliquer dessus juste pour le temps. Je réduis donc à 10 minutes. En cliquant à nouveau synchronisation cook, les 2 se mettent en corrélation. Je viens lancer juste sur play et là vous voyez les 2 en même temps ont démarré. La lumière s'est allumée, c'est parti. Mes samoussas sont partis donc pour 10 minutes à 160 degrés puisqu'en fait je vais rajouter 5 minutes supplémentaires après à 200 pour le côté croustillant. Là, ça vient de finir les 10 minutes et donc les 2 sont en end. La soufflerie se stoppe et la lumière s'allume de suite. Donc on découvre ensemble le résultat des 10 minutes à 160. Regardez comme c'est bien doré. Finalement, je n'ai même plus besoin de passer au grill puisque c'est parfaitement doré. Je vous dresse une jolie assiette et bien sûr, on fera le tour des recettes juste après. Donc là, en 10 minutes, mes samoussas étaient... Ça, c'est vraiment trop bien. 10 minutes! Numéro 3, donc après avoir fait le petit-déj et l'apéro avec les samoussas, on va faire l'entrée, le poisson. Je vous ai prévu là 2 pavés de saumon. Alors les pavés de saumon, ça va être préparé très facilement. Là, j'ai un petit bout de gingembre que je vais venir râper à la microplane sur le dessus pour avoir vraiment que la pulpe du gingembre, vraiment pas de morceaux. Vous voyez, ça nous donne vraiment quelque chose de très très fin pour le côté aromatique uniquement. Voilà, après avoir mis le gingembre, je vais verser de la sauce soja. Une cuillère à soupe de sauce d'huître. Bon, vous inquiétez pas, on va laisser mariner le tout. Une petite pointe de piment. Une bonne poignée généreuse de soja. Et là, tout simplement, je viens retourner mes pavés de saumon dans la marinade. Voilà, donc c'est des petits pavés qui font 125 grammes chacun. Là, c'est juste un plat pour 2. Bien sûr, en quantité, vu la taille des tiroirs, vous pouvez y aller pour en faire 6 sans aucun souci. Là, j'ai décidé juste de faire un repas pour 2. Donc là, je laisse poser mes filets de saumon dans la marinade. Je les maintiens au frais et pendant ce temps, on va préparer les légumes. Parce que j'ai envie d'optimiser les 2 tiroirs. Je vais faire mon saumon laqué à la sauce soja et sésame d'un côté et de l'autre côté, je vais faire une poêlée de légumes pour l'accompagnement.
Moi, j'optimise, c'est trop cool. Et en plus, tout ça, ça va être cuit en un petit quart d'heure. Allez, on continue? Voilà, donc pour accompagner mon saumon, j'ai décidé de prendre une courgette. Je viens la couper en deux et je vais couper tout simplement des petites tranches. Regardez un peu l'épaisseur. Voilà, une courgette, des champignons frais que je viens juste couper en 4. Ils sont pas très très gros. Allez, je mélange le tout puisqu'après on va assaisonner. Vous pouvez les couper en 6 si vous voulez quelque chose de plus fin. Là, l'essentiel, c'est que vous ayez encore des petits morceaux pour avoir des légumes rôtis. Mais là, je dirais, c'est une question de goût. J'ai un petit oignon rouge également que je viens couper tout simplement en demi-lune. Je retire le germe central. Voilà, je ramène le tout dans mon saladier avec mes légumes et un demi-poivron rouge pour la couleur. Voilà, j'ai l'ensemble là de mes légumes, champignons, poivrons, oignons rouges et courgettes. À ce mélange-là, je viens rajouter une cuillère d'herbes de Provence, une cuillère d'origan, de l'ail semoule, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Et là, tout simplement, je viens mélanger le tout. Là, on a envie de faire venir le soleil dans l'assiette, des couleurs, des herbes. Et voilà, regardez. Donc là, on a vraiment un mélange de légumes bien savoureux avec des petites herbes, une cuillère à soupe d'huile d'olive parce qu'il nous faut quand même un tout petit peu de matière grasse. Ça, c'est hyper important. Et regardez, dans mon tiroir. Donc là, c'est juste après les samoussas. Donc on voit en fait le tiroir qui est légèrement gras. En fait, vous pourriez très bien passer juste un essuie-tout avant. Mais là, en l'occurrence, je vais utiliser la matière grasse. Je vais y verser mes légumes. Voilà. Donc ça fait quand même un très très beau volume de légumes, plein de couleurs. Et bien sûr, là, je mets la grille. Puisqu'en fait, l'air va bien passer et l'excédent d'huile va couler sous la grille. Allez, pour le tiroir de droite, ça sera les légumes. Jusque-là, rien de compliqué. Je vais transvaser le saumon dans le tiroir de gauche. Je viens poser mon pavé de saumon. Et le deuxième, voilà. Comme ça va être bon avec le sésame doré. Je vous retrouve pour la programmation. Voilà, je viens donc d'allumer. Là, on voit le saumon, vous voyez bien à travers la vitre. Ici, on a le mélange de légumes. Moi, je trouve ces deux vitres vraiment juste géniales. Donc, de base, il se met en air fryer. Donc, jusque-là, on est bon. Par contre, pour le saumon, en fait, je vais le cuire pendant 3 minutes à 180. Donc, 180, on est bon. Je clique, je réduis à 3 minutes parce qu'ils sont pas épais. Je vous explique, je fais 3 minutes à 180 et après, en fait, je ferai 3 minutes à 200 pour vraiment venir colorer la sauce soja et le sésame sur le dessus. Ça, c'est pour le côté gauche. Pour mon côté droit, je viens tout simplement donc programmer 9 minutes à 200 degrés. Voilà, 9 minutes. 3 minutes d'un côté, là on est bon, je laisse le mode shaker pour qu'il me rappelle pour les légumes et là tout simplement je vais enclencher, c'est parti. Et donc il y a toujours la partie de préchauffage puisque là je l'ai laissé puisqu'on est sur le air fryer totalement froid. Voilà, je vous retrouve pour le résultat. Regardez, au bout des 10 minutes, les légumes comme ils ont déjà bien pris. Là, je vais juste me faire un petit kiff supplémentaire. Je vais rajouter 4 minutes. Voilà, j'ai rallumé le air fryer. Je suis restée sur le L pour déconnecter le côté gauche. Je viens appuyer sur mon côté droit puisque c'est là où je veux rajouter donc à 205 degrés.
je vais me mettre mes 4 minutes pour mes petits légumes. Voilà, et j'enclenche. Et vous voyez, il n'y a que cette partie-là qui s'allume. Et là, je continue donc mes 4 petites minutes en mode air fryer, mais à 205. Mon saumon, regardez voir. Regardez le résultat, comme il est bien doré, bien grillé. Regardez la peau, comme elle a caramélisé avec la sauce soja. Fabuleux. Je vais vous dresser une jolie assiette. Allez, 4 minutes encore de chauffe et on est tout bon. Allez, à tout de suite. Voilà, dernière étape, mes légumes sont prêts. Voilà. On voit les poivrons qui ont bien rissolé. Mon saumon est là. On est tout bon. À table! Et voilà la recette suivante. Forcément, il faut que j'essaye avec des pommes de terre. Je ne vais pas faire de frites, mais des potatoes accompagnés de pilons de poulet. Alors, pour commencer, donc j'ai nettoyé les pilons. On va commencer à faire juste la marinade du poulet, comme ça le temps que je prépare les pommes de terre.